Alors vous l'avez sans doute remarqué, notre mois d'avril il a été aussi humide que le front de Valérie Pécresse quand elle a annoncé le plan transport des JO. Mais nous on a un truc de sublime que Valérie ne connaît probablement pas, ce sont les abribus. Alors, vous l'aurez compris, ma chronique va porter sur cette merveille du mobilier urbain, parce que figurez-vous qu'il y a plein de choses à dire sur les abribus. Ils sont partout, là, dans les campagnes, dans les villes, mais aussi dans la pop culture, mes amis. Il y a le film Bus Stop avec Marilyn Monroe. On connaît tous l'arrêt de bus de South Park, l'arrêt de bus de Mon voisin Totoro et l'arrêt de bus où on a Forrest Gump qui parle de ses petits chocolats. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même partout. Premier coup de tonnerre, le terme abribus, c'est un nom de marque déposé, c'est-à-dire que quand vous dites abribus, ben en fait, vous faites l'apologie de J.C. Decaux. Et en vrai, le vrai terme, du coup, c'est donc aubette. Le but premier, donc, du coup, de l'aubette, la fameuse aubette, c'est de permettre aux usagers de transport d'être à l'abri quand il pleut. Parfait pour les temps qu'on a en ce moment. Donc, c'est vraiment pour les transports en commun, donc bus, car et, à l'époque, calèche. Parce que voilà, ça a commencé quand même comme ça. Parce que mine de rien, on adore tous chanter Singing in the Rain, mais quand on est vraiment sous la pluie, généralement, on fait un peu moins les malins. Vous me connaissez, je vais bien évidemment vous faire un rapide topo sur l'histoire de l'aubette, parce qu'on est aussi là pour parfaire sa culture G et briller en société, bien évidemment. Et l'idée en fait d'un abri dédié au transport, elle remonterait au XVIIe siècle. Et à l'époque, en fait, on se baladait calèche, cheveux au vent. Et certaines diligences, en fait, elles faisaient des services réguliers entre les grandes villes européennes. Donc, c'était un peu les Flixbus de l'époque, c'est dur à dire. Et ils s'arrêtaient dans des relais de poste ou des hôtels. Donc ça, c'est considéré comme les premiers, finalement, abris de bus. Et ensuite, on a le premier omnibus. Ça, c'est le tout premier bus qui a été créé. Ça a été créé par George Shillibeer, qui est un Anglais, et le premier a été créé à Paris. Voilà, cocorico. Et par la suite, on a eu l'arrivée des voitures, des tramways. On commence à attendre le bus sur des bancs. Et le premier arrêt de bus avec un toit, donc vraiment protégé et à l'abri, il serait né à Berlin en 1923, mais je n'ai pas d'image, alors je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer. J'ai cherché pourtant, mais j'ai rien trouvé. Il faut le mimer, hein, mais bon, bof. Voilà, magnifique, le petit arrêt de bus. Ensuite, dans les années 60, vous allez voir qu'on n'est pas les seuls à fêter un anniversaire aujourd'hui. On fête aussi l'anniversaire de J.C. Decaux. Et ça, c'est merveilleux. J.C. Decaux, ils ont installé en tout cas le premier abribus en 1964, donc ça fait tout pile 60 ans. Et c'était à Lyon, s'il vous plaît. Oh, trop bien. Meilleure ville de France, bien évidemment. Alors, notre cher Jean-Claude, au-delà de partager le même prénom que Jean-Claude Van Damme, il a une vision très claire. Il développe un nouveau modèle économique à cette époque-là, et pour le mobilier urbain. En gros, il va installer de manière complètement gratuite son mobilier urbain en échange de mettre de la pub absolument partout. Donc, coup de maître, il vend son premier abribus que vous pouvez voir en photo à la ville de Lyon, avant de se développer en France, en Belgique, au Luxembourg et ensuite au Portugal, qui sera le premier pays non francophone à voir les abribus J.C. Decaux. La suite de l'histoire, vous la connaissez. De toute façon, globalement, J.C. Decaux, aujourd'hui, c'est un peu le number one de l'abribus et de l'affichage publicitaire. Ils sont absolument partout, ils sont uniformisés à quelques détails près et il y a de la pub un petit peu partout, tout le temps. C'est un petit peu tristou, mais voilà, ça c'est un peu un autre sujet. Alors, on ne leur jette pas la pierre non plus parce que les manifestants s'en chargent, mais ils font parfois l'effort de travailler avec des designers, notamment... J'aime bien, vous aimez les petites blagues. Notamment Mario Bellini, il y a Philippe Stark, Philippe Cox ou encore Jean-Michel Wilmot, qui sont des designers assez connus, soit dans le mobilier, soit dans l'architecture. Et en parlant de manifestants, je tiens à répondre à un commentaire que j'ai beaucoup eu à plein de degrés, de dire « Gna gna gna, c'est qui va payer pour les dégradations ?» Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas nous. C'est J.C. Decaux, parce que vu qu'ils installent de manière gratuite, ils ont un contrat avec les villes et ce sont à eux d'entretenir leur propre mobilier. Donc quand les manifestants cassent ce matériel, ce n'est pas vous qui payez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est tous très contents. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le but de cette chronique, c'est de vous montrer qu'il existe des abribus complètement différents dans le monde, des abribus qui sont cool, qui sont beaux, qui sont chouettes et où il se passe des trucs. Et les premiers dont j'ai envie de vous parler, c'est les abribus de Canberra en Australie. C'est des petites merveilles d'architecture, moi je les aime beaucoup. Ils ont été installés dans les années 75. Et à partir des années 80-90, ils se sont dit que ça serait bien de mettre des petites fresques à l'intérieur. Donc ça a été fait par des enfants et par des communautés qui étaient environnantes à la ville. Et l'idée, c'était de décourager le vandalisme en mettant du coup ces fresques pour promouvoir l'art communautaire. En 10 ans seulement, il y a eu plus de 200 fresques peintes dans cette seule ville de Canberra. Donc c'est quand même huge et c'est quand même vachement plus sympa d'attendre le bus quand il y a des œuvres d'art à côté de nous.
Sachant que ces arrêts de bus, ils ont eu un accueil très très mitigé quand ils sont arrivés. Et maintenant, ça fait vraiment partie de l'héritage de la ville de Canberra. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui viennent à Canberra uniquement pour voir ces abribus. Ça fait vraiment partie des éléments marquants de la ville. Donc je trouvais intéressant de les montrer. Vous avez d'autres photos juste après si vous voulez voir. Petite vibe sanitaire urbain, nous dit fois pas. La forme laisse à... Si on peut revenir un peu en avant, oui, ça spoil. Ça spoil. Au-delà des abribus de Canberra, on en a un autre qui est très très drôle, c'est le Bobibus Shelter. Alors lui, il est merveilleux. Alors vous le trouvez peut-être moche comme ça, je sais, il paraît un peu nul, mais l'histoire est absolument géniale. C'est un abribus au décor complètement extravagant qui est dans les îles Shetland, dans le Royaume-Uni. Et cet abribus, il est décoré et redécoré très souvent, mais aussi et surtout, c'est la maison d'un couple de hamsters en peluche, absolument merveilleux que vous pouvez voir. Et en fait, son histoire est assez touchante. Son histoire, c'est qu'en 1996, Bobby McCauley, un petit garçon de 6 ans, envoie une lettre au journal local en disant que son arrêt de bus, il est éclaté au sol et qu'il en a marre d'attendre sous la flotte. Donc évidemment, ni une ni deux, ça fait pleurer chez monsieur le maire. On lui installe un abribus tout neuf. Et en fait, au fil du temps, il y a des gens qui sont de manière anonyme venus décorer cet abribus. Ils ont apporté des éléments de déco, des chaises, un four, des rideaux. Et en fait, c'est devenu un truc un petit peu marrant chez eux. Et du coup, en fait, il y a des thématiques. Et alors maintenant, c'est très organisé. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une thématique. Donc il y a eu un thème sous-marin, il y a eu un thème rose, il y a eu un thème Coupe du Monde, jubilé de diamants pour la reine, droit de vote des femmes parce qu'on est engagé là-bas aussi. Donc ça, c'est bien. Donc bref, chaque année, il y a vraiment un arrêt qui est redécoré. Et aujourd'hui, Bobby McCauley, il a quand même la trentaine et il a un doctorat. Et grâce à lui, cet arrêt de bus est devenu un lieu touristique à part entière des îles Shetland. Les gens viennent juste pour cet arrêt de bus. Et ils ont même cet abribus a sa propre page Wikipédia. Donc c'est quand même un bel achievement, quoi. C'est génial. Donc je trouvais l'histoire assez fun. Et voilà, je le trouvais marrant. Je sais qu'il n'est pas forcément beau à proprement parler, mais l'histoire derrière est quand même sacrément stylée. On dirait une tiny house là sur la fin. Mais oui, c'est bien trop mignon. Il y a Cam qui nous dit la seule émission où on peut s'extasier devant les designs des abribus. Mais bien sûr, bien sûr. Les troisièmes dont je vais vous parler, vous les avez peut-être déjà vus, j'en ai déjà parlé, ce sont les abribus de la préfecture de Nagasaki au Japon. Alors ceux-là, c'est mes petits favoris. Globalement, alors Bourvil et sa salade de fruits n'ont rien à envier à la petite ville de Konagai dans la préfecture de Nagasaki. On y trouve des arrêts de bus, du coup, vous le voyez, en forme de fruits qui ont poussé un petit peu partout. Et ces arrêts de bus, ils ont été installés en 1990. Ils sont toujours en très très bon état, c'est assez fou. Mais ils ont été installés en 90 pour offrir un accueil hyper chaleureux aux touristes qui venaient pour la Nagasaki Journey Exposition. Et l'idée derrière ces abribus, c'était de s'inspirer de la citrouille de Cendrillon. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu poétique pour l'idée. Donc pareil, vous avez des pastèques, des fraises, des melons, des oranges et des tomates. Et il y en a à peu près une douzaine. Voilà. Et moi, je les aime énormément. Je les trouve très beaux, je les trouve poétiques. Et voilà, ils sont charmants. Moi, j'ai très envie d'y aller du coup. Tu m'étonnes. Mais aussi pour voir la préfecture de Nagasaki, c'est très beau. Est-ce que les arrêts, c'est genre arrêt pastèque ? Bah, j'ai pas réussi à trouver. Parce que tout le monde me demande, du coup. Parce que j'ai fait un livre sur le sujet et du coup, tout le monde me pose la question et j'ai pas trouvé l'info. Donc écoutez, il va falloir que je creuse. Boulevard, promis, prochain live, c'est bon. Les derniers dont je vais vous parler, ce sont des abribus très particuliers. C'est vraiment le plus gros projet qui a été fait. C'est vraiment le projet qui remporte mon cœur depuis plusieurs années. C'est le projet Soviet Bus Stop. C'est un projet qui est mené par Christopher Herwig. Pourquoi il est important ? En fait, Christopher Herwig, c'est un Canadien et il voyage en permanence dans les anciennes zones soviétiques, donc de l'Ukraine jusqu'à l'Ouzbékistan, en passant par la Sibérie, l'Arménie, enfin bref, il va dans tous ces pays. Et il s'est rendu compte que dans tous ces anciens pays de l'Union soviétique, il y avait des abribus absolument divins en termes d'architecture, qu'ils étaient tous très variés et qu'ils étaient tous très marqués du folklore et de la culture de leur pays. Un point important qu'on va rappeler, parce que du coup c'est un peu le début du projet, donc il le rappelle dans son documentaire, parce que Christopher Herwig a fait tout un documentaire qui est filmé, malheureusement le film n'est pas sorti en France, on ne peut pas le retrouver non plus sur les internets, donc ça c'est très dommage, mais il a une page Instagram où vous pouvez retrouver tous les abribus, et il a aussi un livre que vous pouvez commander, il y a 2 livres même maintenant. Et en fait, le point important qu'il rappelle, c'est que tous ces arrêts de bus,
Ils ont été créés du coup durant l'ère soviétique et c'est un moment qui était complètement totalitaire où absolument tout était contrôlé, dont l'architecture. C'était vraiment, en gros, l'art et les grands monuments étaient censés faire avancer le récit communiste de l'époque comme étant vraiment le paradis sur Terre. Et du coup, théoriquement, les abribus auraient dû être dans ce style soviétique-là, très brutaliste, etc. Mais les arrêts de bus, en fait, ils ont été considérés comme inoffensifs par l'État. Et du coup, ils ont été oubliés. Donc, ni une ni deux, il y a des centaines d'arrêts de bus à l'architecture complètement distinctive qui ont vu le jour un petit peu partout. Donc ça, c'est quand même assez merveilleux. Et en fait, tous ces abribus-là, ils ont été construits par des personnes qui ont vraiment suivi leurs propres envies artistiques. Non, on n'a plus deux ans, visiblement. Les 2 ans, du coup. Mais voilà, c'est des gens qui ont vraiment suivi leurs propres envies, qui ont trouvé un moyen d'exprimer vraiment... Écoute. Il suffit. Il suffit. Je ne dirai rien. Qu'est-ce que je disais du coup? Je me suis perdue. Oui, du coup, des gens qui suivaient vraiment leurs envies, qui suivaient des idées locales et leurs envies artistiques et qui en parlaient sous cette forme-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union soviétique, elle est immense. Donc en fait, les villes étaient très grandes et globalement, tout ce qui se passait par rapport à la politique était concentré dans les grandes villes et généralement, ils se donnaient pas du mal pour aller dans les plus petites villes. Donc ils ont vraiment tous été construits par des gens un petit peu lambda. C'est donc ce qu'on appelle de l'art populaire. Et du coup, voilà, Christopher Herwig, il nous parle vraiment de ce projet comme une ode au pouvoir et de la créativité individuelle qui ne serait pas opprimée. Petite note triste, cela dit, beaucoup de ces constructions sont en train d'être enlevées et d'être détruites car elles sont trop vieilles ou inutilisées. C'est aussi pour ça que ce projet il est important, donc je vous invite à le suivre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y va, en fait, il y a certains abribus qu'il a pris en photo qui n'existent plus. Donc c'est un peu les dernières traces qu'il existe de ses créations et je trouve que c'est vraiment un projet qui est hyper intéressant, à la fois d'un point de vue architectural, à la fois d'un point de vue graphique, parce que les formes sont quand même très graphiques. Donc il y a plein de choses. Vous pouvez voir quand même sur Internet le trailer du documentaire. Et il y a plein de gens en fait qui sont de ces pays-là, qui en parlent un petit peu. Et c'est vraiment très chouette. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de voir ce film en France un jour. J'ai pas l'impression que ce soit prévu, mais en tout cas, je trouve que c'est un très très beau projet. Je l'aime beaucoup. Ouais, puis c'est cool d'avoir du coup des émergences d'artistes qui s'approprient aussi. Enfin, c'est une forme de prise de pouvoir quand le contrôle était omniprésent. En fait, c'est ça, c'était vraiment leur façon à eux. C'était le seul médium qu'ils avaient pour s'exprimer à l'époque. Et ce qui est assez fou, c'est que la plupart de ces gens sont pas des artistes. C'est des gens qui se sont dit vas-y, on fait un truc pour nous, quoi. Et ça, je trouve ça assez chouette parce que ça montre qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais on n'est pas créatifs, nous. En fait, si, quand t'as un truc où t'es opprimé en permanence, en fait, c'est là qu'on peut aussi trouver des belles créas. Donc vraiment un très très beau projet que j'affectionne particulièrement. Donc je voulais vraiment vous en parler ce soir. Et à tous ceux qui ont si longuement commenté cette fameuse vidéo du coup des abribus fruits que j'avais mis sur Instagram en disant que c'est super, mais en France ce serait vandalisé. Eh bien figurez-vous que j'ai mené mon enquête et selon plusieurs études. Alors, elles n'ont pas été faites en France, certes, mais elles ont été faites dans des pays où le vandalisme était quand même assez conséquent. Un mobilier urbain qui est bien entretenu, qui est beau, qui est joli, qui est esthétique et qui a du sens, a beaucoup moins de chances d'être vandalisé qu'un mobilier qui est complètement normalisé et qui est uniformisé et sans histoire. Donc, ça coûterait moins cher aux propriétaires de ces abribus et de ces espaces d'ajouter de l'art à ces endroits-là. Donc peut-être que ça serait sympa de faire pousser des petites pastèques à Lyon, je ne sais pas. Mais voilà, moi je trouve que c'est une idée plutôt sympa. Mais voilà, je vous mets des petits exemples que j'ai vus. Donc ça, c'est dans plein de pays, dans plein d'autres pays. Mais voilà, il se passe quand même pas mal d'autres choses. Ouais, tu peux passer aussi. Ouais, j'accélère. Mais quoi, celui-là, il est quand même magnifique, celui-ci. Avec les jeux de lumière, là, c'est beau. Voilà. Mais globalement, vous pouvez vraiment faire des recherches. Il y a plein de choses qui existent et ce serait chouette de voir ça en France aussi. J'aimerais beaucoup. Voilà un petit peu pour cette chronique. Bien joué. J'espère que ça vous a plu. Oh là là. Merci.